Coucou, alors une des questions qui revient le plus souvent par rapport au voyage, c'est la question de la sécurité. On me demande souvent, Laetitia, comment tu fais pour être sûre d'être en sécurité dans les pays où tu vas? Comment tu fais pour assurer ta sécurité une fois sur place? Comment tu fais pour vérifier avant? Tout ça. Du coup, en fait, dans cette vidéo, je voudrais te lister tout ce que moi je fais. Tous les trucs auxquels je fais attention, tout ce que j'ai mis en place au fur et à mesure des années de voyage. Tu sais, j'ai fait l'Amérique latine, j'ai fait de l'Afrique, j'ai fait de l'Asie, j'ai fait de l'Europe, donc j'ai voyagé un petit peu partout. Et donc là c'est un condensé de tous les trucs, tous les petits tips que j'ai et que j'applique au quotidien. Et j'ai récupéré quelques idées aussi dans des forums sur Facebook, dont je te mettrai les liens en barre d'infos parce qu'ils sont vraiment super et qu'il y a plein de conseils. Il y a un forum qui est pour les backpackers et deux forums qui sont pour les backpackers filles. Un dans le monde et un spécialement dédié à l'Amérique latine. Tous les conseils que je vais te donner là sont dans un ordre aléatoire et si jamais tu veux qu'on parle d'un en particulier, si jamais tu as des questions sur un, surtout n'hésite pas à me le demander dans les commentaires. Alors un des premiers trucs auxquels je fais attention, c'est à l'attitude des gens. Par exemple, si je suis dans un endroit avec des mecs, l'exemple auquel je pense c'est l'Inde. Quand je suis dans un endroit qu'avec des mecs, je vais regarder comment ils se comportent. Est-ce que ils se regardent entre eux? Est-ce qu'il y a des regards Est-ce qu'il y a des regards complices? Est-ce qu'il y a des rires complices? Est-ce qu'ils s'envoient des messages? C'est possible qu'ils s'envoient des messages entre eux ou bien qu'ils soient avec moi et qu'ils envoient plein de messages pour peut-être préparer quelque chose. J'ai il n'y a pas longtemps rencontré un Brésilien qui était en France et lui il a rencontré un mec dans la rue, il lui a demandé de l'aider à trouver un resto et en fait il s'est rendu compte pendant tout le trajet où le mec l'amenait au fameux resto qu'il envoyait plein de textos, ce qui lui a fait penser que le mec était un petit peu louche. Donc voilà, je fais attention à l'attitude, je fais attention aussi à l'énergie de la personne, à ce qu'elle dégage. Quand je marche dans la rue, je regarde toujours derrière moi. Alors là je suis au Brésil et au Brésil je suis obligée de le faire en permanence parce que je suis à Rio qui est une des villes les plus dangereuses. C'est la ville la plus dangereuse du Brésil je crois et une des villes les plus dangereuses du monde. Donc je regarde en permanence derrière moi pour voir s'il y a quelqu'un qui me suit, s'il y a quelqu'un qui me regarde. Si je passe et que je passe devant un mec qui est assis, qui a l'air un peu louche et que je vois qu'il me regarde, je marche un petit peu et je regarde derrière pour voir s'il me suit ou pas. Et si jamais je suis suivie, ça m'est arrivé beaucoup en Inde, je m'arrête dans les commerces, je fais demi-tour, je change ma trajectoire. Ce que je fais beaucoup c'est que je laisse la personne passer. Je m'arrête et je fais semblant de faire quelque chose ou de regarder un truc dans un magasin. J'attends que la personne passe. Je demande de l'aide aussi aux gens. Si je vois que ça commence à devenir un petit peu bizarre, je demande de l'aide. Ça m'est arrivé en Inde où je me suis fait suivre pendant 48 heures par un mec qui était vraiment chelou, qui m'attendait devant mon hôtel. Les 2 jours, qui m'attendait devant le resto, qui me suivait partout. Et ce que je faisais, c'est qu'au bout d'un moment, ça me faisait rigoler parce que j'allais, je faisais demi-tour, je revenais en arrière, il faisait demi-tour. Après, je changeais de direction, il faisait pareil. Et au bout d'un moment, ma technique c'était d'aller voir le mec et de lui dire pourquoi est-ce que tu me suis. Ça c'est quelque chose que je pourrais peut-être pas faire au Brésil parce que je crois que les gens sont un petit peu plus dangereux. Mais en France et en Inde c'est quelque chose que je fais. Je vais voir les gens. Je leur dis voilà, tu me fais peur, pourquoi est-ce que tu me suis? Très souvent quand tu fais ça, les gens sont décontenancés par le fait que tu ailles les voir parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Et ils partent, ils font demi-tour, ils parlent pas. Ou bien en fait ils te disent qu'ils te suivaient pas. Et donc ça désamorce complètement la situation. Concernant mon téléphone, je le range toujours dans ma culotte. Alors ici au Brésil je suis en short. Et donc mon téléphone est toujours rangé là. Voilà, comme ça au moins quand je suis dans la rue, j'ai pas de sac avec moi, j'ai rien. J'ai mon téléphone ici et j'ai l'impression que si je me fais agresser, ils iront pas fouiller dans ma culotte. J'ai l'impression. Je me suis fait agresser au Sénégal et en fait le mec effectivement ne m'a pas fouillé. Donc la culotte c'est une bonne astuce. J'avais fait ça aussi au Pérou. J'étais allée dans un, je crois un bidonville qui craignait à mort et j'avais rien sur moi mais à part mon portable et mon argent. Tout était dans ma culotte. Pour mon argent quand je suis dans la rue ici à Rio, souvent je le mets là, sur le côté, dans la culotte. Ou bien je le mets avec mon portable devant et si j'ai quelque chose de long je le mets dans mes manches. Voilà, comme ça, au pire des cas, si on me fouille pas, j'ai toujours ça. Quand j'ai mon sac à dos en backpack, j'accroche toujours les lanières. C'est hyper important, il faut le faire. Je sais pas si tu te souviens, en Argentine, je me suis fait voler mon sac à dos le premier jour. Et quand j'avais été à l'ambassade m'avait expliqué qu'il y avait une super technique qui était hyper répandue en Argentine et qui est aussi répandue au Chili. Pour voler les sacs à dos, ça n'a pas été mon cas, moi c'est une autre. Et cette technique en fait, c'est que, en gros, tu as ton sac sur toi et les mecs viennent par derrière et te mettent de la moutarde dessus. Et ils te disent, ah, il y a quelque chose, t'as quelque chose de sale, t'as de la moutarde, t'as du caca de pigeon, machin, viens je vais t'aider à l'enlever. Genre ils font semblant de t'aider à l'enlever et en fait ils se mettent derrière, ils te volent ton sac et ils partent en courant avec. Et si tu l'as pas sanglé, bah, tu perds ton sac. Donc toujours l'attacher. Et ce que je fais aussi c'est que si j'ai un sac à main, donc moi j'ai un tote bag, si j'ai un sac à main je passe les sangles de mon tote bag dans les sangles
ici, ce qui fait que si on essaie de me le voler, potentiellement il est accroché, il y a une double sécurité. Ça veut pas dire qu'on peut pas me le voler, peut-être que si la personne elle l'arrache il va se déchirer ou moi je vais tomber, peut-être ça peut être dangereux pour moi, mais c'est la double sécurité que j'ai trouvée pour l'instant. Quand j'arrive dans un endroit, je parle beaucoup avec les femmes et les personnes âgées, j'essaye d'être complice. Alors ça c'était plutôt en Inde que je le faisais, quand j'arrivais dans un bus, quand j'étais dans un bus de nuit dans une ville, voilà, je devenais pote avec les femmes et les vieux et comme ça en cas de problème j'avais des gens pour m'aider. Je demande toujours conseil aux gens locaux, c'est-à-dire que dès que j'arrive quelque part je demande est-ce que ici c'est safe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, est-ce que je peux aller là, est-ce que je peux pas y aller. Les gens sont toujours de bons conseils, même si souvent les gens sont trop précautionneux et vont me dire non il faut pas, c'est dangereux, nanana, et c'est pas qu'ils vont exagérer, c'est qu'en fait ils vont tellement avoir peur pour moi qu'ils vont peut-être en rajouter, et si je les écoute ben je fais rien du tout. Donc il faut essayer de demander à plein de personnes différentes pour avoir des avis divergents et pour voir vers où vont les avis, est-ce que c'est dangereux ou pas. Si j'ai une peur je l'exprime toujours. Par exemple en Inde je me suis retrouvée pendant 24 heures dans un train avec que des mecs, j'étais dans un wagon de mecs et il y avait 2 mecs qui m'ont regardé pendant 5 heures d'affilée, 5 heures, et j'ai commencé à flipper parce qu'on allait devenir la nuit, que mon train allait passer en couchette. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de leur dire que j'avais peur. Je leur ai dit voilà, vous me faites peur, je suis une fille toute seule, je suis pas dans mon pays, je suis un train, vous êtes que des hommes avec moi. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Est-ce que vous comptez me faire du mal? Est-ce que vous allez m'agresser? Est-ce que vous allez me violer? Quel est le problème? Et là, tout le monde a commencé à rigoler. Tout le wagon s'est foutu de ma gueule. Et je me suis dit franchement ils abusent. Les mecs ils veulent me violer potentiellement, ils se foutent de ma gueule avant. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'est simplement parce que j'étais une blanche avec des yeux bleus, des cheveux clairs, un bindi, habillée comme une indienne. Ils comprenaient pas ce que j'étais, ça les intriguait, et les indiens quand ils sont intrigués, ils te regardent. Et à partir du moment où j'ai parlé avec eux, et ben pendant tout le trajet, c'est-à-dire pendant genre une dizaine d'heures qui restaient, ils sont venus me voir tout le temps pour savoir si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Ils m'ont ramené du thé, ils m'ont ramené des gâteaux. C'était génial et mon voyage s'est super bien passé. Du coup maintenant, qu'on me suive, que j'ai peur, que je sois dans un endroit machin, j'exprime ma peur. Je l'ai pas encore fait au Brésil parce que j'ai pas encore été dans une situation où j'avais besoin d'exprimer ma peur. Je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que ça, il faut le faire dans certains pays, pas d'autres. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. J'ai peur ici parce que les gens peuvent être plus dangereux, plus sanguins. Je l'ai fait aussi en France. Ça s'est super bien passé, c'était des mecs qui nous suivaient la nuit, enfin je sais pas s'ils nous suivaient vraiment, j'avais l'impression qu'ils nous suivaient à Nancy. J'ai été les voir et je leur ai dit pourquoi vous me suivez, et là ils ont rigolé machin en mode je m'attendais pas à ce qu'ils viennent me parler, et je leur ai dit bah maintenant vous passez devant moi, vous arrêtez de me suivre, et ça s'est bien passé. Si je suis dans la rue et que j'ai besoin d'utiliser mon téléphone par exemple pour l'application Maps.me et pour trouver mon chemin, ce que je fais c'est que j'ai toujours mon écharpe avec moi, mon écharpe qui est là d'ailleurs, voilà, j'ai toujours une grande écharpe avec moi et je mets mon téléphone sous mon écharpe. Elle est très fine et en fait du coup je peux voir mon écran, mais j'ai la sensation que c'est plus discret que si je tiens mon téléphone comme ça. J'évite de prendre des photos en mode touriste dans la rue, tu sais, avec mon téléphone comme ça, parce qu'en fait si tu as ton téléphone comme ça, les gens peuvent venir te repérer de loin et te l'arracher. J'évite aussi de prendre des photos quand c'est la nuit, parce que si c'est la nuit, ton téléphone est lumineux et on te repère. Et ici au Brésil c'est hyper dangereux de faire ça, surtout sur les plages, surtout dans les quartiers comme Copacabana, Ipanema, tous les trucs comme ça, Santa Teresa, là-bas. Il faut pas se comporter en touriste, et de même je ne le fais pas avec ma caméra. Normalement j'ai toujours ma caméra comme ça parce que je suis youtubeuse et que je me filme en permanence, mais il y a des pays ou des villes où je ne le fais pas et je me renseigne auprès des gens tout le temps pour savoir si c'est dangereux ou pas. Si j'ai envie ou besoin d'avoir ma caméra avec moi, je porte une écharpe, tu vois, et en fait j'essaye d'envelopper mon écharpe dans le fil de ma caméra. Ça c'est une leçon que j'ai tirée du Sénégal où je me suis fait agresser dans la rue. J'avais ma caméra et en fait des mecs l'ont vue et ils sont arrivés par derrière avec des machettes. Ils m'ont mis la machette là pour me voler tous mes trucs et ils m'ont arraché ma caméra. Et en fait maintenant je me promène avec le foulard, c'est beaucoup plus discret, ça me permet d'avoir des images. Je l'ai pas encore testé, si je l'ai testé dans le centre de Rio, ça s'est bien passé, mais après c'est une question de chance, c'est toi et ta chance. J'essaye d'éviter au maximum les petites ruelles, les coins sombres, les endroits où il y a beaucoup de mecs quand je suis une fille toute seule. Je dis quand je suis une fille, je suis toujours une fille parce que je suis une fille et que je suis toute seule. J'ai une pote à moi, ce qu'elle faisait aussi pour son argent, son passeport, ces trucs importants, c'est qu'elle avait en permanence une pochette accrochée à sa ceinture. Alors c'était pas une pochette accrochée, c'était un fil qui faisait le tour de sa taille, qui descendait le long de sa jambe, et au niveau de sa cuisse il y avait une petite pochette avec son argent et son passeport. Ça peut être une astuce pour pouvoir faire attention à ce qui est important. Il y a beaucoup de monde qui met une pochette plate autour du ventre.
Je le faisais, je l'ai eu fait en Amérique latine, mais en fait ce qui me dérange c'est que vu que tout le monde le fait, je me dis que les voleurs ils savent que tu as une pochette ici, donc potentiellement ils vont regarder. Après peut-être que je me trompe. Ce que tu peux faire aussi c'est avoir la fameuse pochette autour du cou. Moi elle me gêne, j'ai l'impression aussi qu'elle est visible, mais c'est une astuce. Ce que je fais aussi c'est que j'ai une culotte avec une espèce de poche devant. Tu sais c'est une culotte qui ressemble aux culottes de mec. Et je l'ai cousue pour me faire une poche. Et en fait dans cette culotte poche je cache mon argent. C'est un peu bizarre mais c'est une technique. Ce qu'il faut que tu fasses aussi c'est séparer systématiquement ton argent. Ne le laisse pas au même endroit. Moi je me suis fait avoir en Argentine quand je me suis fait voler mon sac à dos. Je venais juste d'arriver dans le pays, j'avais retiré plein d'argent, j'avais tout mon espèce. Je crois que Farid et moi on avait genre 3000 €. Et on s'est disputé 1 heure avant que je me fasse voler mon sac à dos parce que je n'ai pas pris le temps de séparer l'argent et qui me tannait, me disait fais-le, fais-le, fais-le. Et moi j'ai fait ma belle et j'ai dit ouais mais tu crois vraiment qu'on va se faire voler alors qu'on vient d'arriver dans le pays? Bam, on s'est tout fait voler. Mets ton argent de partout. Alors moi je cache dans mon sac à dos, je cache dans mes vêtements, je peux cacher dans ma trousse de toilette, je peux cacher sur moi. Je connais des gens qui cachent dans les chaussures, ça peut être chouette si tu as des baskets avec des semelles. Il faut juste faire attention parce que Farid le faisait et en fait l'argent bougeait. Et un jour on s'est rendu compte que les billets sortaient de sa chaussure, ce qui est très con et on a perdu de l'argent. Tu peux cacher où? Si tu as 2 sacs, tu caches dans les 2 sacs. À un moment donné je cachais aussi dans ma veste. En fait j'avais mon sac à dos et j'avais ma veste accrochée avec une poche intérieure. Je cachais dedans, c'est aussi une astuce. Cache ton argent de partout. Au moins si tu te fais voler un truc, t'as des plans B. Ce que je te conseille aussi c'est d'avoir 2 porte-monnaies. Un porte-monnaie sur toi avec un tout petit peu d'argent et éventuellement une carte bleue. D'ailleurs j'ai lu sur un forum une meuf qui disait d'avoir une carte bleue périmée. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Un petit peu d'argent, une carte bleue périmée, comme ça si on te vole tu donnes ce truc et t'as quelque chose à donner. Et éventuellement ton deuxième porte-monnaie dans ton sac. Ce que je te conseille aussi c'est d'éviter de sortir avec ton portable le soir. Alors c'est pas évident. Par exemple là je suis au Brésil et je galère un peu parce que le soir il faut prendre des Uber, il faut pas se déplacer seul et donc j'ai besoin d'avoir mon téléphone pour avoir internet. Mais la technique que j'ai trouvée maintenant c'est qu'en fait ici les Uber tu peux les payer en espèces, donc en fait il suffit juste de demander aux gens de te commander un Uber et ensuite de le payer en espèces. Et sinon ce que je faisais quand j'étais en Asie, même si en fait ça craignait pas du tout, en Asie je sortais pas avec le portable mais par contre j'avais un papier avec l'adresse et les indications de ce que j'avais à faire dans ma journée et en plus c'était ludique donc c'était chouette. Je te conseille aussi de faire des copies de tes papiers importants genre passeport, permis, carte d'identité. Bon moi j'en porte pas autant, hein. Je prends juste mon passeport quand je voyage. Mais fais des copies comme ça en fait tu laisses dans ton hôtel en sécurité tes affaires et quand tu es dehors si jamais tu as besoin d'avoir des papiers d'identité et que tu te fais voler que la copie. En parlant des hôtels, selon les pays où tu te trouves, je te conseille de cacher tes affaires et de cacher ton argent, tes papiers d'identité. J'ai entendu beaucoup d'histoires de vol. Une pote à moi s'est fait voler des lunettes de marque dans son hôtel à Rio. C'est possible de se faire voler aussi en Inde. Selon les hôtels où tu es, les mecs ils ont le double de tes clés et ils peuvent te prendre tes trucs. Donc cache au maximum et cache l'argent. En France moi je suis pas du tout regardante et je laisse mon argent sur mon lit, enfin je m'en fous un petit peu. Mais j'avoue qu'à l'étranger non. Mélika, ma pote de voyage, disait aussi qu'elle avait l'habitude de prendre des sacs à dos moches et des sacs à dos foncés pour ne pas attirer l'attention. Ça peut être aussi une astuce. Ce que je te conseille de faire également c'est d'aller toujours sur le site de l'ambassade avant d'aller dans le pays dans lequel tu te trouves. Chaque fois que je me suis fait emmerder, agresser, voler, les indications de l'endroit précisément où j'ai eu des problèmes étaient notées sur l'ambassade de France. Donc vas-y et renseigne-toi avant. De même, va sur les forums pour te renseigner, pose des questions aux gens, demande des tips et demande quels ont été leurs retours d'expérience. Comme ça te donnera des indications avant d'être dans l'endroit. Ma pote Mélika s'est fait braquer dans un bus au nord du Brésil et en fait elle a eu beaucoup de chance parce que elle était au fond du bus et le bus s'est fait arrêter par des mecs qui sont montés armés, qui ont pris des gens en otage et ils ont volé chaque personne les unes après les autres. Et en fait au bout d'un moment ils ont été à court de temps et donc plus ils allaient au fond du bus et moins ils avaient le temps de fouiller les gens. Et donc elle, ce qu'elle a eu le temps de faire c'est de pousser son sac sous le siège devant elle et les gens qui étaient à côté d'elle ont eu le temps de cacher les bracelets, les bijoux, les montres, les téléphones. Du coup ils ont perdu moins de choses. Donc peut-être que se mettre vers le milieu ou vers le fond du bus ça peut être une astuce. Il faut toujours que tu sois attentif au monde qui t'entoure. Moi je suis beaucoup dans mes pensées et ici à Rio j'essaie de ne pas l'être parce que je dois vérifier tout ce qui se passe dans mon environnement. Les gens qui me regardent, les trucs qui bougent, la personne qui pourrait venir sur moi. Être attentif. Je crois que j'ai un pote ici qui me dit d'être awake. Je crois que c'est ça le mot, en permanence. Je peux pas être sur des escaliers par exemple à Rio avec mon téléphone en train d'envoyer des messages
parce que à tout moment on peut me voler. Ça peut arriver partout dans le monde, mais dans certains pays, il faut faire attention. Il faut toujours garder un œil sur ton sac à dos en permanence, en permanence, en permanence. Ce que je te conseille, c'est que si tu poses ton sac à dos par terre, tu mets un pied à l'intérieur de ta bretelle. C'est hyper important. Comme ça, si quelqu'un essaye, il y aura ton pied en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais il y aura ton pied en sécurité. Moi, j'ai toujours une main ou quelque chose. Quand je dors quelque part, mettons dans un train, dans un bus, j'ai toujours une main à l'intérieur de ma bretelle. Je ne pose jamais mon sac à côté de moi, ça n'arrive pas. Quand je suis dans des bus de nuit, j'essaye d'avoir toujours mon sac avec moi. Alors j'ai la chance d'avoir un petit sac, donc c'est pratique. Pour les gens qui ont des gros sacs, c'est compliqué parce qu'il faut le mettre dans la soute. Moi je suis une hyper stressée de la soute, c'est pour ça que j'ai des petits sacs, parce que j'ai toujours peur qu'on me le vole. J'ai déjà vu ça en Argentine, donc je sais pas trop quoi te dire. Pour ça, il y a certains pays, certaines compagnies de bus qui sont géniales. Elles te donnent un ticket et tu peux récupérer ton sac avec un ticket. Essaye au maximum de l'avoir près de toi, quitte à ce que ce soit inconfortable pendant ton trajet. Et si jamais le bus fait des arrêts, ça m'est arrivé en Inde, pour aller manger et que tu as des arrêts de 20 minutes, demande aux gens de le surveiller. Demande à une mamie, à une maman, des choses comme ça. Si tu es à la plage par exemple, ne prends rien de valeur, ne prends pas les téléphones, ne prends pas la caméra. Moi je me permets de prendre ma Kindle, mais je la cache en fait dans un cahier pour pas qu'on la voie. Et si toutefois tu veux prendre tes affaires, mets-toi à côté d'une famille qui a l'air de confiance, même si on n'est pas sûr à 100%, mets-toi à côté d'une famille et demande à ce qu'ils surveillent ton sac si jamais tu es seule et que tu veux te baigner, ou bien va en groupe. Ce que je te conseille aussi, c'est quand tu es dans des grandes villes, comme par exemple Rio ou par exemple Lima en Argentine, non, au Pérou, ou Buenos Aires en Argentine, enfin quelles que soient les grandes villes où tu es, évite de te déplacer un maximum avec ton sac à dos, ton gros sac à dos de backpacker. Alors, ça dépend. En Asie, ça craint pas du tout. Pas du tout. Après peut-être dans certains pays, mais globalement l'Asie ça craint pas. J'ai jamais eu de problème en Inde, mais par contre en Amérique latine il y a beaucoup de vols de sacs à dos. Et donc il est conseillé de prendre des taxis ou des Uber. Je suis pas très pour ce genre de transport. Moi je préfère être à pied, mais ça peut être une solution pour pouvoir sécuriser tes affaires. Une autre chose à laquelle tu dois faire attention, c'est quand tu prends l'avion, de ne pas mettre tes objets de valeur dans le sac à dos qui va aller dans la soute. J'ai entendu plein d'histoires de vol d'affaires, de vol dans les sacs à dos. Et je te conseille de faire attention. Moi j'ai toujours mon ordinateur et mes affaires importantes dans mon petit sac que j'emporte avec moi. Mais là encore une fois il faut être prudent. J'ai aussi entendu des histoires de vol. Tu sais, dans le truc où tu dois passer ton sac. Et notamment mon pote Fabien Licard qui s'était fait voler son ordinateur avec absolument toute sa vie dedans. Moi je suis hyper vigilante. Ça veut pas dire qu'il m'arrivera pas de problème, mais je fais toujours hyper attention à ce moment là. Et je regarde bien que j'ai toutes mes affaires qui reviennent une fois que mes affaires ont été contrôlées par la police. Et alors pour Fabien, ça s'est passé au Mexique et il semblerait qu'il y ait plein de problèmes de vol là-bas. Quand t'es en soirée, surtout n'accepte jamais un verre de quelqu'un. Si on veut t'offrir un verre, tu vas avec la personne au bar, tu achètes le verre avec la personne au bar. Parce que on peut te droguer tout le temps. Selon les pays où tu es, fais attention à ne pas trop parler français dans la rue, du moins le moins possible. Ici à Rio, c'est un des conseils qu'on m'a donné en premier, c'est que si tu es avec des potes, que vous parlez français, vous rigolez, machin, bah selon l'endroit où tu vas être, on va voir direct que tu es un touriste et donc tu vas devenir une cible, du moins une proie facile. Donc essaye d'être discret quand tu es dans des endroits qui craignent. Un truc aussi auquel il faut faire attention, c'est aux vêtements que tu portes. Par exemple en Inde, tu peux pas te promener avec un short ou avec un débardeur comme ça. En Afrique, selon les pays, tu peux pas. Parce que si tu le fais, c'est déjà irrespectueux pour les gens du pays dans lequel tu es par rapport à leur culture, à leurs croyances. Mais tu deviens aussi hyper visible en tant que touriste. Donc le conseil que je te donne, c'est de t'habiller local, de t'habiller avec les vêtements les plus simples possibles et de ne pas avoir l'air d'être un touriste fraîchement débarqué. Ce que je fais également, c'est que quand je suis dans la rue, je ne marche jamais avec les voitures qui arrivent de dos parce que j'ai toujours peur de ne pas voir une voiture, qu'elle s'arrête, qu'elle m'agresse, qu'elle m'enlève ou quoi que ce soit. Je marche toujours avec les voitures qui viennent en face de moi. Et j'essaye de ne pas rester trop près de la route et d'être un petit peu à l'écart comme ça. Ça me laisse une marge de manœuvre si la voiture s'arrête. Si une voiture s'arrête, je suis hyper vigilante. Si je suis dans un taxi ou un Uber, je n'ouvre jamais la fenêtre à fond parce qu'en fait il peut y avoir quelqu'un à côté qui me vole. Je peux être comme ça avec ma caméra en mode touriste et le mec a juste à passer sa main à me voler. Si je fais du couchsurfing, je vérifie toujours les commentaires par rapport à la personne chez laquelle je vais parce qu'en fait souvent le couchsurfing c'est des mecs qui le proposent et il peut y avoir, c'est rare, il peut y avoir des cas d'agression sexuelle, des cas, je sais pas s'il y a déjà eu un cas de viol, mais il peut y avoir des cas
d'agressions, de problèmes. Et si tu regardes les commentaires et ce qu'ont dit les filles qui sont allées chez ce mec précédemment, ça peut t'éviter plein de problèmes. Il faut que tu aies toujours avec toi un cadenas solide. Parce que quand tu vas aller dans les auberges de jeunesse, souvent tes affaires seront dans des casiers et les cadenas sont pas toujours fournis. Moi j'en ai eu où les cadenas étaient fournis ou bien il y avait une clé, c'était trop bien. Mais très souvent ce n'est pas le cas. Et je te conseille d'avoir un cadenas solide, pas un petit cadenas de merde. J'en ai déjà eu et en fait c'est une grosse erreur. Je te donne un exemple, j'ai une pote qui était en Asie et en fait il y a deux Américains qui juste au moment de leur départ ont défoncé tous les cadenas de tous les casiers et ont volé l'argent de tous les gens qui étaient dans leur étage de l'auberge de jeunesse. Et un cadenas solide, ça veut pas dire que ça te garantit à 100% qu'on te volera pas, mais c'est une énorme protection pour tes affaires. Un autre conseil, c'est d'avoir un petit sac à dos devant ou d'avoir un deuxième petit sac quand tu voyages. Ton petit sac à dos devant, tu peux faire attention, tu peux le protéger, on te le volera moins facilement et là-dedans tu peux mettre tes objets qui sont les plus précieux. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'avoir plusieurs cartes bleues. Moi ce que je fais, c'est que j'ai une carte bleue dans laquelle j'ai que 200 € en permanence et j'ai ma deuxième carte bleue qui est cachée dans mon sac dans laquelle j'ai aussi un tout petit peu d'argent et j'ai une autre carte bleue qui n'est pas avec moi. L'idée c'est que si jamais je me fais agresser, que le mec me voit mon code, qu'il me vole ma carte bleue ou qu'il m'amène de force pour retirer de l'argent, au pire des cas je retirerai 200 et je pourrais pas retirer plus. Parce que si j'ai mon vrai compte bancaire avec tout mon argent, bah, peut-être qu'il peut vider mon compte et là ça me met vraiment dans la merde. Je crois que je t'ai donné à peu près tous mes tips pour être en sécurité. Je dirais pour conclure que la chose la plus importante, c'est que si jamais tu te fais braquer, voler, agresser, si on veut te prendre tes affaires, donne-les. Ne te casse pas la tête. Franchement, le portable, la caméra, ton argent, ta carte bleue, tout ça n'a pas la valeur de ta vie. Quand je me suis fait agresser avec des mecs en machette au Sénégal, j'ai été au commissariat après et on m'a expliqué que la veille, un Français était mort parce qu'il n'avait pas voulu donner son téléphone. Et l'avant-veille, un Sénégalais était mort au même endroit parce qu'il n'avait pas voulu donner son téléphone. Donne les choses, n'essayez pas de résister, n'essayez pas d'être un héros. Les gens qui sont en face de toi sont dans leur pays, ils sont souvent armés, ils sont agressifs, ils comprennent pas ta langue. Ça n'a aucun sens de vouloir sauver du matériel. Il y a quelque chose d'important aussi dans le fait d'être en sécurité ou pas, de se faire agresser ou pas. C'est un capital chance. Peut-être que toi il t'arrivera rien et peut-être que une autre personne il lui arrivera quelque chose et inversement. On peut pas tout prévoir, c'est impossible, mais par contre on peut prendre plein de précautions pour éviter que les choses nous arrivent. Voilà, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura donné des idées, t'aura aidé. Peut-être que tu prépares un voyage et que du coup t'es plus armé pour partir. J'espère de tout mon cœur que quoi que tu fasses il t'arrivera rien. Mais si t'arrive des choses, sache que ça fait aussi partie de l'aventure, que c'est pas grave, que tu pourras toujours t'en remettre et que tu pourras toujours compter sur des gens pour t'aider. Crois-moi, je me suis fait beaucoup voler en voyage, il m'est arrivé plein de galères et j'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'aider. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort. Je remercie les gens des 3 forums que je mettrai dans la barre d'infos de m'avoir donné des tips. Je remercie Milika aussi de m'avoir aidé à préparer cette vidéo. Je te fais des énormes bisous depuis le Brésil et surtout n'aie pas peur d'aller dans le monde. Je t'aime très fort. Gare gare sare sare